Alors, on est en route vers des élections au Québec, vous le savez évidemment. Fin de la session demain à Québec. J'en profite pour parler ce soir à Gabriel Nadeau-Dubois. Nous recevions hier le chef du Parti québécois. Monsieur Nadeau-Dubois, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Un petit mot rapide quand même, ça vient d'arriver à Québec. On met sur pause ce projet de loi sur l'élargissement de l'aide à mourir. Il y a quelque chose de rafraîchissant pour les téléspectateurs, pour les gens qui regardent ça, de voir que les partis peuvent quand même parfois travailler tous ensemble. Quand les enjeux sont d'un sérieux comme celui-là, quand il s'agit de la vie ou de la mort des Québécois et des Québécoises, parce que quand on parle d'aide médicale à mourir, quand même, hein, c'est de ça dont il s'agit. Je pense que c'est bien, oui, qu'on soit capable de travailler ensemble. On aurait tous voulu être capable d'adopter ce projet de loi-là avant la fin de la session, mais la pire option, ça aurait été de travailler à la va-vite ou de tourner les coins ronds. Donc, on se rallie à l'évidence qu'il va falloir prendre un peu plus de temps avant d'élargir l'aide médicale à mourir au Québec. Et pourquoi pas, si on veut bien faire les choses. Voilà. Très bien. Voilà. Le débat sur la souveraineté qui a été relancé, d'abord, il faut le mettre en contexte. C'est M. Legault, quand il a parlé de la Louisiane, de la survie du peuple québécois, et là, ça a relancé les questions. Bien d'accord, si le fédéral ne nous donne pas les pouvoirs, est-ce que vous allez vous relancer dans une bataille sur la souveraineté? Vous, M. Nadeau-Dubois, êtes-vous, comme à la CAQ, une coalition entre des fédéralistes et des souverainistes, ou vous êtes clairement souverainiste tout le monde? Québec solidaire, depuis sa fondation, est un parti indépendantiste. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Moi, ce que je retiens des 2 dernières semaines, c'est à quel point François Legault a sorti de son chapeau ce spectre de la louisianisation du Québec. Je veux dire, on est en pleine crise de l'inflation. C'est la pire depuis 30 ans. Les gens sont pris à la gorge. La classe moyenne est rendue dans les banques alimentaires. Il y a une crise climatique qui nous pend au bout du nez. Il y a une crise du logement qui met des familles à la rue. Et François Legault décide de lancer sa campagne électorale sur le thème de l'immigration et des signes religieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes priorités. Parce que moi, quand je me promène dans la rue, c'est pas ça dont les gens me parlent. Là, les gens doivent se dire pourquoi ils parlent des signes religieux. C'est parce que vous faites le lien entre l'arrivée de Bernard Drinville et de ce débat-là de la Charte. Et parce que M. Legault lui-même a été très clair, il a dit « Je demande un mandat fort pour aller défendre ma loi sur les signes religieux dans les prochaines années. » Nous aussi, on va demander un mandat fort, mais ça va pas pour être ça sera pas pour parler de ces enjeux-là. Ça va être pour parler de crise du coût de la vie, de crise du logement et de crise climatique. Mais comment ça s'incarne, l'indépendance, dans votre parti? Comment ça... Parce que vous en parlez jamais, on a l'impression... Comment ça s'incarne? C'est que vous dites, oui, ça c'est acquis, mais on n'en parle plus, quoi. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. Bien, c'est faux. C'est dans toutes nos plateformes électorales depuis notre fondation. Pour nous, l'indépendance, c'est un projet de société. C'est pas un projet de repli, c'est pas un projet tourné vers le passé. C'est un projet tourné vers l'avenir. Pour nous, l'indépendance, c'est aussi une occasion de se réconcilier avec les Premières Nations au Québec. Une occasion historique de fonder un nouvel État dans un dialogue de nation à nation avec les peuples autochtones. Ça a toujours été ça, notre vision de l'indépendance. Et oui, elle est profondément différente de la vision du Parti québécois. Elle est profondément différente de la conception classique de l'indépendance du Québec. Ce qu'on propose, c'est depuis 15 ans la même chose, M. Roy. Il faut lire notre programme. Depuis 15 ans, on propose la création, ça paraît pas, d'une assemblée constituante qui donnerait au peuple québécois les clés de ce projet-là pour définir lui-même un projet d'indépendance qui soit différent puis qui soit un projet de société, pas un projet tourné vers l'arrière ou un projet qui pointe du doigt les immigrants en les accusant, par exemple, d'être une menace à la survie de la nation québécoise. Nous, c'est pas comme ça qu'on veut faire de la politique. C'est pas comme ça qu'on veut construire le Québec. Mais M. Nadeau-Dubois, vous avez totalement le droit d'être indépendantiste et de choisir la voie que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est que vous en parlez dans les faits, dans le discours politique, vous en parlez pas beaucoup. C'est ça que je veux vous dire. Bien, puis, voilà, c'est un fait, ça. Bien, c'est un fait avec lequel je suis en désaccord. Mon collègue Sol Zanetti a déposé cette session-ci, par exemple, un projet de loi pour abolir le serment de la reine. On est en train, peut-être, si le Parti libéral du Québec donne son consentement, de l'adopter à l'Assemblée nationale. Vous savez, M. Roy, c'est pas parce qu'on n'est pas péquiste qu'on n'est pas indépendantiste. C'est pas parce qu'on ne parle pas du Québec
comme l'establishment indépendantiste l'a fait depuis 1995, qu'on n'en parle pas. On en parle différemment parce qu'on veut reconstruire ce projet-là sur des bases différentes, notamment, et c'est pas un détail, mais pas du tout, sur des bases égalitaires avec les Premières Nations du Québec, avec qui on partage le territoire québécois. C'est ça, mais ne proposant pas un référendum, vous ne vous bloquez pas dans une stratégie qui ferait peur à des gens qui ne veulent pas, et là, on va s'entendre là-dessus, la plupart des Québécois actuellement ne veulent pas de débat référendaire, on s'entend, là? Moi, je pense que le débat dont les Québécois sont tannés, là, c'est du débat stérile entre le vieux projet d'indépendance et la vieille manière de s'y opposer, la manière libérale, qu'on constate d'ailleurs dans toute sa splendeur depuis les derniers jours. Parce que ce qui était frappant chez M. Drainville et Mme Saint-Hilaire, c'est qu'ils ne veulent plus se définir comme souverainistes, puis c'est leur droit. Mais il y a des militants de Québec solidaire que je connais là, à Montréal, des jeunes, qui, eux, ne se définissent absolument pas comme indépendantistes, mais qui veulent militer dans votre parti. Vous leur dites, il y a de la place aussi pour les fédéralistes, progressistes dans mon parti, là. Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste. Notre programme, il est clair sur cette question-là. Notre plateforme électorale également. Il n'y a pas d'ambiguïté chez nous, mais notre projet, il est différent. Parce qu'on veut le réinventer, on veut sortir de la vieille manière d'en parler, qui est un échec, M. Roy. Si ça avait fonctionné, la recette du Parti québécois, on le saurait. Et ça n'a pas fonctionné. M. Nadeau-Dubois, la campagne, quel sera le thème qui va dominer? Quand vous regardez le fin août, là, inflation, vous en avez parlé. Est-ce qu'on va, selon vous, vraiment parler de climat? En France, campagne présidentielle complète, le côté du climat, la crise climatique n'a à peu près pas fait partie des débats. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. On a une responsabilité comme leader politique en 2022 de faire de la question environnementale, de la question climatique, un sujet au cœur de la prochaine campagne électorale. Le prochain mandat, 2022-2026, c'est le dernier. C'est le dernier que nous avons pour relever le défi climatique. Moi, je m'attends à ce que tous les partis politiques fassent de cet enjeu-là un enjeu prioritaire. Je relance l'invitation à François Legault d'accepter un débat des chefs sur la question climatique. C'est notre responsabilité de traiter cet enjeu-là avec tout le sérieux qu'il mérite. Et nous, on aura un plan. On aura le plan le plus ambitieux et le plus crédible sur la question des changements climatiques. Et le plus réaliste? Et il sera chiffré, il sera détaillé. Et moi, j'ai hâte d'en débattre avec François Legault. Encore faut-il qu'il accepte d'en débattre et qu'il arrête de se défiler. Sinon, vous avez bien raison, le coût de la vie, on ne pourra pas contourner cet enjeu-là. Et nous avons talonné à Québec solidaire François Legault dans les dernières semaines sans relâche sur cette question-là. Les Québécois, Québécoises s'attendent à des propositions concrètes et structurantes. Parce que la crise de l'inflation, là, elle ne disparaîtra pas au mois d'octobre ou au mois de novembre. On est pris là-dedans pour de nombreux mois. Il faut des solutions pour aider les familles du Québec à passer au travers. On aura, nous, à Québec solidaire, des propositions pour les gens et ça va être pas mal plus structurant qu'un chèque aux 3 mois, comme semble le promettre François Legault. Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup, chef parlementaire de Québec solidaire. À bientôt. Merci, M. Roy. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.